Bienvenue à l'émission Les Arts traditionnels. On est présentement chez Andrée Damour, qui est une artiste qui travaille le vitrail. Elle travaille différents verres, mais le vitrail en particulier. Bonjour Andrée! Bonjour. On est dans ta magnifique maison ancestrale, qui est de quelle année? 1892, selon le registre. 1892. Ouais. Puis toi et ton conjoint, vous avez fait plusieurs rénovations quand vous êtes arrivés ici. Beaucoup. Ça fait, il me semble, tu m'as dit 5 ans que vous êtes Bon, on ici? l'a acheté en 2017, OK. puis depuis 2017, on est dans les travaux. Oui, hein? Ouais. Puis ça finit jamais, hein? Non, non, non. Dis-moi, toi, tu travailles le vitrail en particulier. Ça a commencé comment? Toi, tu t'es intéressée. Est-ce que tu faisais d'autres arts avant? Non, pas du tout. Non? Non, 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 j'étais dans la comptabilité, donc avec les enfants, donc toutes oui. ces parties-là. Mais je sais que je faisais beaucoup de petites perles quand j'étais petite. Oui. Tout ce qui était petit, ici, j'aimais ça, mais m'embarquer dans un métier traditionnel, non. Ah, OK. Fait que comment quelqu'un t'a parlé du vitrail ou comment c'est arrivé? Pour faire une histoire courte, c'est un ami que je connaissais. À l'époque, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, Oui. je pense en 2005, en octobre. Puis Ok. j'en faisais des bonnes. Et puis lui, j'en avais parlé, puis il avait passé par là, lui, avec. Puis il me dit, gars, il dit peut-être, il dit, si tu faisais peut-être un cours de base, il dit, Ouais. peut-être ça t'aiderait à te canaliser, puis à t'aider à tu sais, surmonter quand tu fais des crises. Oui. Et puis, ben, je suis partie à faire le cours qui me dit d'aller Ouais, à ouais. Beauport. Et puis, depuis ce temps-là, ben, ça m'a donné la piqûre d'en Ah, oui. faire. J'ai continué Ça t'aide à me centrer. à te centrer, être dans le moment présent. Puis, Oui, 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 à m'évader complètement. Je tombe complètement dans ma bulle, puis dans le côté artistique qu'ils appellent, là. Oui. Donc, je tombe complètement dans ma bulle, puis je suis dans mon monde, là, ça va super bien, j'oublie tout. Puis au début, là, qu'est-ce que tu faisais comme, tu sais, dans ton cours? Là, c'était des choses simples, j'imagine? Oui, oui, ben au début, quand que tu commences à faire des vitraux, c'est certain que tu vas selon des gabarits, donc tu achètes des livres. Donc, tu t'essayes, parce que moi, vu que j'avais juste un cours de base, que c'était juste comme un panneau, Oui. ben j'ai voulu comme, ben j'aimerais ça faire une petite lampe. Fait que donc, tu achètes des livres avec des lampes. Et puis là, ben tu commences à faire un patron qui te plaît. Puis tranquillement, ben tu explores plus la matière, comme on peut dire, ce genre d'art. Oui. Et puis, ben, en fil en aiguille, ben, De ce que j'ai vu, là, tu as débordé du patron, hein? Assez rapidement ou... oui, ben, tu sais? oui, j'ai fait peut-être 2 pièces où ce que j'ai suivi, puis après ça, les autres, je me dis, ah, il manque quelque chose, il faudrait peut-être que ah, ben, il me semble que cette pièce-là, c'était beaucoup les lampes au début. Ouais. Fait que j'essayais de combler comme un vide pour moi, je me suis dit, non, il manque quelque chose. Puis là, j'essayais toujours d'agrémenter, puis les lignes, des fois, n'étaient pas belles. Ouais. C'était pas à mon goût, fait que donc je changeais. Des fois, Ouais. j'aimerais, tu sais, je donnais toujours une petite touche personnalisée. Fait que les livres, tranquillement, ben, ils ont pris peut-être le début pour m'inspirer. Oui. Parce qu'au début, tu sais pas sur quoi ou te lancer. Mais après ça, quand tu viens, ben là, tu t'agrémentes. À force de feuilleter les livres, ben là, tu viens rajouter un morceau là. Finalement, tu fais une lampe comme thème, Ouais. avec une petite touche personnalisée. Qu'est-ce que tu fais comme technique, C'est la méthode qu'appelle la méthode Tiffany. Tiffany? Oui. Puis ça, c'est avec un ruban, là? Oui, Hein? c'est avec un ruban de cuivre, puis toutes les pièces sont comme meulées, taillées, comme un sortissage, sauf que nous autres, on dépose un ruban de cuivre autocollant Oui. qui suit la pièce, OK. puis que tu viens comme imbriquer avec l'autre qui est déjà aussi avec un ruban de cuivre, et puis après ça, ben, tu fais ta soudure. Et c'était la méthode Tiffany, la Oui. méthode Louis Confort Tiffany, c'est OK. de lui que ça vient. Lui, Tiffany, je regardais un peu, tu sais, je faisais un petit peu de recherche, puis il est new-yorkais, hein? Oui, à Ça la vient de base. New York, puis il travaillait dans les bijoux, Oui. puis lui, il a voulu comme
faire entrer le vitrail dans les maisons, hein, comme Oui. décor. Oui, tout ça. parce qu'il y avait une clientèle qui était beaucoup plus aisée. Ouais. Et que donc, beaucoup de monde achetait. Ça permettait aussi les clients, donc, avoir plus sa boutique. Oui. Puis le fait de... C'était comme ces artisans qui le faisaient. C'est ça. Mais le fait qu'il avait sorti ça, ça faisait comme plus populaire, plus Ouais, attrayant. oui, Fait que oui. donc, Plus la méthode... accessible à tout le monde. C'est hein? ça. Donc, on ne les trouvait plus dans les maisons, dans les vitraux des églises, là, dans les cathédrales. Là, c'est que tu pouvais Oui. l'avoir dans ton foyer, chez toi, là, dans une lampe, Oui. un abat-jour. On Ce qui me le fait. sortait aussi des thèmes religieux, là, on sortait Carrément, de ça. tu sais. carrément. Ils sortaient, c'est vrai, ça. c'est vraiment ça. Puis toi, tu as eu quelques demandes spéciales, hein? Une demande de ton chum, une demande de ta fille, mais quand tu as eu la demande de ta fille pour faire un vitrail pour elle, là, ça t'a vraiment propulsé, hein? Qu'est-ce Oui. que tu as fait? J'ai fait une princesse. Une princesse. Oui, elle ouais. était jeune et puis elle voulait avoir une princesse comme vitrail. Et puis là, ben, dans les livres, il n'y en a pas de princesse. Et tu peux regarder encore, là, il n'y en a pas de princesse. Fait que donc, il a fallu que je fasse des recherches sur Internet, Oui. puis trouver quelque chose qui pourrait être une princesse. Et puis de là, ben, c'est comme on dit, on sort de notre Zone de de confort. confort. hein, oui. Puis là, tu dessines, mais moi, je suis pas bonne en dessin, fait que faut que tu dessines la princesse, tu l'ajustes. Puis finalement, j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire. Oui. Fait que donc, j'ai fait vraiment là, un très grand panneau pour elle. Là. Ah oui, Fait qu'avec des bordures un peu victoriens, là, mais j'ai fait sa princesse. super. Ouais. Puis dis-moi, tu sais, est-ce que ça t'est arrivé, toi, à un moment donné, de dire, oh, moi, j'arrête un peu le vitrail, là, je suis comme un peu, j'ai le goût de faire autre chose. Ça t'est-tu arrivé, toi, d'avoir le goût de faire autre chose en art, tu sais? Oui, j'ai eu un moment donné des périodes où ce que tu dis, ben, regarde, je pense que j'ai fait le tour, puis après ça, bon, j'ai dit, bon, le vitrail, c'est tel que tel parce que tu t'abîmes vraiment les doigts. Oui. Puis là, ben, je dis, bon, je vais regarder autre chose, mais tu sais, autre chose sans vraiment, tu sais, sans avoir d'attente. Puis à un moment donné, j'ai regardé beaucoup YouTube, je suis tombée sur des courtes pointes. Des courtes pointes. Ouais, des tutoriels de courtes pointes. Puis, genre, j'ai dit, ça m'intéresse. C'était comme un peu de couture. J'avais une machine à coudre. Puis, genre, mais je trouvais que c'était comme similaire aussi un petit peu avec le vitrail parce que c'est comme. Il faut que tu aies certains gabarits. C'est des petites pièces, hein? Mais là, c'était pas du verre, donc je me suis dit, bon, c'est du tissu, donc je me coupe pas les fers. J'ai appris, donc j'ai fait plusieurs heures d'apprentissage Oui. par tutoriel sur YouTube Oui, pour oui. savoir comment faire une courte pointe, Oui. des différents motifs, pour savoir comment, parce que tout est en anglais. Puis là, ben, je me suis lancée. Fait que- J'ai hâte de voir ça. Fait que, écoute, je vais te demander si tu veux qu'on fasse une démonstration pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Hein? Et puis, on va voir tes pièces. J'ai bien hâte. Fait qu'on va voir ça. André, ici, on est dans ton atelier. Je te dis que, waouh, t'es bien installé, hein? Toutes tes choses, c'est bien ordonné. Tu sais où tu t'en vas. Là, tu travailles sur un projet où il y a la mer, les voiliers. Dis-moi comment tu procèdes. Là, je vois que tu fais un dessin avant. Oui, ça part souvent des images ou d'une idée que j'ai en tête. Oui. Je vais chercher un peu plein d'images un peu partout afin de créer l'image que j'ai de, tu sais, Dans ta comme là, tête, ici, hein. là, je vais faire des voiliers comme dans une mer agitée. Oui. Donc, il fait mauvais. Donc, je voulais faire, tu sais, des nuages gris. Donc, j'ai parti faire un croquis. Ça me prend peut-être 2 ou 3 ou 4 fois à reprendre le dessin. Mais je finis toujours par arriver à ce que je veux. Oui. Et puis après ça, ben souvent, moi, ma méthode que je procède, c'est toujours de numéroter toutes les pièces. Oui. Et après ça, ben souvent, ben, la troisième étape ou la quatrième étape, peu importe, c'est de choisir les codes de couleurs. OK. Donc, je sais que la mer est bleue, mais je ne sais pas quel vert que je vais choisir. Je voulais avoir des volets qui soient comme ressortis.
Je voulais avoir des nuages, mais tu sais, selon les couleurs, bien souvent, il OK. faut que je m'amuse avec justement l'éclairage naturel de la lumière du jour. Quand tu dis code, là, quand on voit, mettons, J, c'est-tu jaune? Oui, C'est ça que le ça veut jaune dire? il est ici, ça Ah, représente OK. carrément mes jaunes qui sont là. Ah oui, Donc, quand on voit la pièce 51, ben, elle est reproduite ici. Là. oui. Donc, c'est Là, comme- ça, tu découpes ton petit morceau pour être capable de le calquer sur Oui, ton c'est ça. verre. Moi, ce que je fais, c'est que mon esquisse est faite, mon dessin est fait, mes codes de couleurs sont faits. Puis après ça, ben, je passe à la photocopie, comme on dit, Oui. pour reproduire exactement l'image. Mhm. Puis je les découpe toutes en petits Ah, morceaux oui. comme ça. Oui, Donc, comme quand on voit comme la pièce 43 qui a le code vert, un V pour le vert. Oui. Donc, si on le voit ici, elle est retransmise tout simplement ah ici. oui, d'accord. Donc, je viens comme la dessiner au pourtour avec Oui. une feuille un feutre Sharpie. Je donne son numéro, puis je sais que c'est pour cet endroit-là. OK. Donc, Puis tu tiens compte du sens du verre, hein? oui, oui, parce que évidemment, les volets, moi, je les ai mis dans le verre où ce que ça remonte. Oui, Donc, peut-être à la caméra, on ne va peut-être pas trop bien, mais là, on sait que le La verre, ligne. la ligne directrice, elle est vers le haut. oui, ça va. Puis quand on tombe dans le ciel, par exemple, celui ici, ben si je le mets comme ça, la ligne, elle est à contresens, mais comme on voit ici, là, on voit plus comme le Tu le ciel. fais à l'horizontale. Oui, là. exactement. Ouais, La ouais. même chose pour le mouvement de la mer. La Oui. mer, elle ne va jamais en haut, elle va toujours à l'horizontale. Il faut Mais suivre à peu oui, près ce sens-là oui. aussi. Puis Donc- après ça, une fois que c'est découpé, ta pièce, là, tu la travailles avant de mettre le ruban? Oui, oui, oui. Quand, comme celle-là, elle est découpée, mais elle n'est pas parfaite parce que tu vois qu'elle a des petites aspérités. Oui, Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je pars ma moleuse. oui, Puis je viens comme arrondir pour enlever toutes les tranchants pour Oui. qu'elle s'imbrique exactement où ce qu'elle devrait être. OK. Et après ça, ben, je passe à la rubaneuse Le Tout un peu le ruban, coup, oui, tout c'est le ça. tour. pour qu'elle puisse être éventuellement soudée à la fin dans le D'accord. projet. D'accord. Donc, toutes les pièces ils procèdent de toute la même façon. Puis moi, je passe toujours du bas ou du haut, puis je m'en vais tranquillement pour finir. Vers Pour pas le- que les pièces se déplacent. C'est pour ça que je mets souvent Les comment on peut dire, bloquer. des bloqués, c'est ça. Pour pas que les pièces se déplacent, pour pas que mon patron s'en va dans tous les sens. Oui, d'accord. Et moi, j'aimerais ça de voir travailler. On pourra peut-être prendre cette pièce-là. Est-ce que tu veux... là, tu es rendu ici avec cette pièce-là. Oui, bien, j'ai le 42, 41 et le 40. Oui. Là, il faut que tu la passes À la meuleuse, à la oui. meuleuse. Oui. Fait que tu fais tous les côtés, hein? Tout de Oui. suite? OK. Tous les côtés. J'enlève tout ce qui est le noir, Oui. qui me donne mon gabarit pour ma pièce. Le noir, c'est ton trait de crayon. C'est ça. Ah oui. Parce que tout est calculé, hein? Oui, parce que sinon, ça ne rentre pas. Elle dépasse, ça vient comme juste apposer l'autre de la pièce d'après. Là, ce que moi, je Ah. fais, c'est que je l'arrête. Parce que, regarde, tu vois, Là, souvent, c'est mouillé, hein? là, c'est mouillé, mais il faut que je la sèche pareil. Oui. Parce que si j'ai des retouches à faire, je vais être capable de savoir où est-ce que je m'en vais. Parce qu'elle, Tu vérifies si elle fait bien. oui. Regarde, comme tu vois ici, elle n'est pas... Elle rentre dans mon noir, Oui. sauf que elle n'est pas bien encore, mais sauf qu'ici, elle dépasse. Fait que donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, bien, je me mets une marque pour dire que cette partie-là, elle doit être enlevée. Réajuster. Ouais, réajuster. Mhm. Tu sais, c'est pas nécessairement que ce soit la perfection même, mais il faut qu'elle rentre pour que j'aille toujours mon noir apparent. Puis ton noir, ça, C'est mon c'est ton espace de ton ruban, hein? Ben, ou un petit jeu entre les deux. Un petit Parce que, jeu. regarde, tu vois, sont pas. Moi, je vois pas vraiment, regarde, tu vois, ici, c'est pas Oui. tout à fait parfait, mais avec le cordon, ben, ça vient comme combler, puis ça Oui. vient comme finaliser. Puis la soudure va faire que Ça paraîtra après... pas. Oui, c'est Non. ça. Fait OK. que donc, elle, je vais l'ajouter encore. Oui.
C'est un travail minutieux, hein? La patience. Ouais, patience. La patience. Des fois, c'est très long, puis des fois, ça va super bien. C'est Oui. tout dépendant. Parce que est-ce que ça t'arrive des fois que tu le manques puis ça casse? Ouais. Et tu vois ici, pour moi, ça serait correct. Ça serait correct. Oui. Bon. C'est pas obligé d'être, comme je vous dis, parfait. Oui. Mais quand que je viens comme t'imbriquer, comme celle-là ici, la petite. Celle-là, il faudrait que je l'enlève. Quand que je viens l'imbriquer, toi, Oui. la ligne Elle se arrive suit. bien. Excellent, Oui. c'est ça. Fait que Oui. donc là, il resterait à la partie dont je vais la sécher comme il faut. Oui. Mais je pourrais enrubanner celle-là, puis Tu l'autre pourras le numéro. faire? Bon, Oui. Puis il resterait le numéro 40 à faire. d'accord. Enrubanné, c'est un ruban de... De cuivre. Mhm. Donc, je vais enlever le petit bout parce que, Ah, puis il y a un papier qui recouvre, là. oui, c'est une protection, un petit genre de petit carton ciré. Hein. Peux-tu partir de n'importe où ou te... Oui, Oui. parce que moi, je repasse, je mets tout le temps peut-être... Tu chevauches à la fin? Oui, toujours un quart de plus. Mhm. J'ai toujours fait ça. Oui. Mais tu pars de n'importe où, mais sauf pas dans un angle. Ah oui. Et tu t'assures que le ruban passe bien entre les deux. Et quand je viens appliquer Bien au centre. Oui, exactement, qu'il y en ait autant d'un côté et de l'autre. OK. Pour pas que ça fasse un décalage. Sinon, Oui. ben, ta pièce, tu ne pourras pas la souder d'un côté. OK. Je vois il y a comme une petite épaisseur de chaque côté. Là, ça, tu vas venir coller ça à la fin. Oui, tu vas le voir. OK. Là, je vais venir comme le terminer. Oui. Donc, ici. Regarde ici, je peux le terminer là. Il super. vient d'imbriquer par-dessus l'autre. Oui. Regarde, il termine ici. Oui. Moi, je fais ma petite coupure. D'accord. Ok, donc, ici, ce que je fais, souvent, je Tu passe viens mes le doigts. coller. Oui, Mm. je viens passer mes doigts ici. Je viens passer par-dessus l'autre. Je viens de faire ma petite pliure. Je viens comme rabattre sur l'autre côté. Oui. Ma petite pliure. Voilà. Wow. Donc, la première partie est faite. Wow. Et là, ça me prend ça. Qu'est-ce que c'est cet instrument-là? Ben, ça sert tout simplement à venir comme finaliser que le ruban épouse bien le verre. D'accord. Donc, je fais juste la passer. Ça peut être n'importe quoi, un crayon, un Sharpie, oui. lighter, n'importe quoi. En autant que tu viens épouser toutes les parties pour que tu enlèves toutes les petites bulles qu'elle appelle. OK. Donc, quand que tu vois qu'elle est bien collée, Oui. parce que moi, j'ai passé mes doigts dessus, Oui. donc je peux venir l'appliquer ici. Là, elle va être prête pour... Et elle va être prête. Mm. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher une petite punaise. Comme ça, elle ne bouge plus. Bon. Donc, je vais pouvoir faire celle-là. Oui. Et puis, on va pouvoir faire celle-là Super. aussi. Moi, j'aimerais ça essayer, au moins de couper. Oui. Tu sais, peut-être que j'ai vu qu'il y avait le numéro 40 Oui, ici. c'était pour toi. Pour moi? Oui. Est-ce que tu veux me montrer comment on coupe? Oui. Donc, Dans- moi, je vais faire la courbe ici, la petite courbe. Oui. Donc, moi, ce que je fais Comment souvent, Ouais. moi, je vois, ben, je suis gauchère. Ah, OK. Mais c'est le même principe pour une droitière. OK. OK? Moi, je tiens souvent mon crayon. On me l'a appris comme ça, puis je trouve que c'est la meilleure méthode. Hein. Tu mets ton pouce de l'autre main en dessous. Là. Oui, ça donne ta stabilité. Ah, OK. OK? Souvent, ben, il y en a qui... Moi, je joue toujours avec sur une serviette parce que c'est quand que ça éclate, ben, c'est plus facile Oui. à ramasser. Puis tu vas de bas en haut? Oui, toujours. Donc, je pars de ma pointe. Puis là, tu l'entends. Tu vois? OK. Puis là, moi, vu que j'ai l'espace ici, je le fais avec mes doigts. Voilà. Oh, wow. Fait que donc, Oui. cette pièce-là est découpée. Donc, celle-là, ben, je peux m'en servir de rebut. Oui. Puis, j'aimerais que tu fasses celle-là. Attends, moi, je suis droitière. Donc, fait que je le on le prends tient. comme ça. Puis là, tu vas prendre ton pouce, c'est ça. Faut Puis là, tu viens appuyer. Comme ça, ici? Non, Euh, là, je suis gauchère. OK. Moi, c'est ça. Je viens appuyer ma main droite. Avec mon pouce, je vais venir faire ma découpe. OK. Donc, tu vas devoir inverser. Peut-être Ah! inverser la pièce. Oui. Donc, ta main gauche, tu viens appuyer ton verre. Ouais. Ton pouce, tu viens... Le mettre ici. Oui. Et puis là, tu viens comme... Est-ce que je pèse fort? Oui. Il faut que tu l'entendes. Non, pas trop. Oh, OK, OK. Vas-y, allez-y. Là, sur le noir. Tu l'entends? Oui. Voilà. C'est bon. Puis là, après ça... Non, je vais le faire peut-être. Oui, je veux parce pas qu'il que est vous petit, baissez. hein? Non, absolument quand on n'est pas sûr. Oui.
Là, je l'ai mis à l'envers. C'est le fun. Ah, Voilà. wow! Ça a été découpé. Ton morceau, Oui. il est coupé. Là, Donc, ça sert de il n'est donner pas un petit tout trait. à fait vis-à-vis la ligne, mais toi, Non, mais c'est tu vas ça. aller le corriger. C'est ça. OK. C'est ça. Puis ça, éventuellement, c'est le morceau qui vient ici, là, hein? Oui, puis là, il manque une petite partie en bas. Oui, à faire. Mais ça, elle est plus... Elle est plus difficile parce qu'il n'y a pas de jeu. J'ai pas de jeu, mais je suis capable de le faire. Oui. Ouais. Bon. Puis, l'autre étape après, quand c'est fait, c'est de souder. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand moi, j'attends que mon... soit je le fais au début, que je fais des tacs partout, Oui. ça évite de mettre des pites, ou soit sinon, ben, je le fais comme je fais là, et j'attends complètement que mon dessin soit fini. Donc, je fais tout mon recto, et après ça, je fais mon verso. Wow! C'est beau! Merci, André! Écoute, la démonstration, on a pu voir comment c'est un travail minutieux puis qu'il y a plusieurs étapes. Puis ici, on a des lampes. Oui. Toi, tu ne fais pas juste des lampes, tu fais des grandes pièces. Mais là, on a apporté des lampes pour que tu nous parles. Celle-là, elle est vraiment particulière, la tout petite, hein? Oui. Dis-nous donc comment c'est fait. Ça, c'est bien souvent la majorité des artisans ou ceux qui travaillent le verre, les rebuts. Ils les mettent carrément au recyclage. Mais moi, C'est comme les retailles, hein? C'est ça, les retailles, là, d'une pièce ici ou peu importe, ben souvent ton bleu ici, ben ça prend peut-être 2 fois la grandeur, mais souvent ces petits morceaux-là, ben tu peux faire des petits carrés. Oui. Puis ben souvent, c'est que je les garde, tout ce qui est vert clair. Oui. Et puis ben j'ai fait des petites lampes, mais ça représente à peu près toutes les œuvres que j'ai faites. Je les garde toutes. Puis c'est magnifique. Ça fait penser, bon, lui, il vient de là, lui, il vient de là, ce morceau-là vient de là. Mais souvent, c'est très apaisant. Ça me permet aussi de m'inspirer pour faire d'autres lampes. Oui. Parce que j'en garde tout à une. J'en ai fait 3. Mais celle-là, je l'ai gardée parce que ça m'aide toujours. J'en garde toujours une. Ah oui. J'en ai tellement des pièces de recyclage, mais je les garde, puis ça me permet comment on peut dire, de me recentrer, puis de pouvoir créer d'autres pièces. Ça t'apaise, hein? Oui. C'est tellement mignon. Tu as fait des petites pattes, là, à la lampe, là. Ça, c'est des petites pattes avec... C'est des billes de verre. C'est des billes de verre. Oui. OK. Oui. Qui sont... Tout simplement. Oui. Puis, celle-ci, on voit qu'il y a un personnage. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré? En fin de compte, elle, ça a été une commande d'une cliente. Oui. Et puis, elle m'avait fait mon dépôt, tout. Et puis, finalement, elle s'est rétractée. OK. Elle n'a pas donné suite au paiement, OK. tout simplement. OK. Et puis, ben, j'ai créé Jack et Sally comme qu'elle voulait parce qu'elle était vraiment fan de ça. D'où, pour ça, je l'ai fait. Jack et Sally, je connais pas. C'est un conte de Noël. Je ne sais pas si c'est de Walt Disney, mais peu importe. Mais si on fait Jack et Sally, conte de Noël, vous pourrez peut-être voir le film. Ouais. C'est un dessin animé. Wow. D'où les couleurs sont apparentées aussi. C'est beau avec la lumière, hein? Quand c'est là que la pièce elle prend toute son ampleur. Oui. Puis dis-moi, as-tu des projets là, qui s'en viennent? Est-ce que... Oui, j'ai une commande pour faire un vase en verre de fusion. OK. Donc, là, il est dans le four en train de refroidir, donc on peut pas ouvrir le four. Oui. Et ben, je vais avoir une autre courte-pointe à faire. OK. Mais ça, c'est un projet personnel. Ah oui. Ouais. Puis la fusion, mais ça, c'est que tu mets ça dans le four puis ça fond, hein? C'est comme... Oui. Oui, bien moi, la méthode que j'ai faite pour ce vase-là, c'était Midland Pot. Ça veut dire que c'est des verres que je sélectionne d'abord, beaucoup de verres transparents, avec beaucoup de verres colorés, mais transparents aussi, et très peu d'opaques. Oui. Je les mélange toutes. Et quand ça vient à fondre, parce que c'est comme sur une base avec plein de trous, le verre vient se couler sur ma base, elle vient s'étendre. Et ça fait un effet... oui, ça fond ensemble les couleurs. Oui, c'est ça. Un peu marbré. Oui, exactement. Donc, ça fait...
Je peux pas reproduire la même chose. Ah non, non, non. Et j'en ai quelques-unes dans la boutique qui sont là, Ah oui. mais la grosse pièce est en bas, puis ça va être magnifique aussi. Ça va faire 18 pouces de diamètre. Donc, quand ça va faire un beau vase pour mettre des belles fleurs dedans. Oui. Ouais. Puis, tu as organisé, toi, chez toi, une boutique. Hein? Oui. Là, on est ici à Saint-Jean, à l'île Oui. d'Orléans. C'était comme une remise que tu as toute réaménagée. C'était un garage. Oui. Donc, il y a une porte de garage. Oui. Donc, c'est un garage que j'ai tout réaménagé à l'intérieur, que j'ai tout recouvert de blanc. Oui. Et je me suis tranquillement, j'ai installé mes pièces dedans. Puis tu as des grandes pièces, hein? Les gens peuvent venir voir ton travail, des lampes, tu as même les bijoux. Oui, les bijoux, les courtes pointes, les lampes, les panneaux aussi de vitrail. Oui. Il y a de tout dedans. Il y a des pièces fusionnées aussi. Oui. Oui. Puis tu es ouvert à la saison? À la saison, absolument, j'essaie d'ouvrir quand il fait le plus beau, donc vers la fin mai. Oui. J'ouvre que les fins de semaine. OK. Parce que sur semaine, ben, j'ai d'autres choses à faire. Je fais des travaux. Oui, 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 oui. Donc, je roule la fin de semaine et puis je suis ouverte à peu près jusqu'à mi-octobre. OK. Jusqu'à temps qu'à peu près que les pommes se terminent. Bon. Puis si on veut te rejoindre, là, on a toujours... tu es sur différentes plateformes, Oui. Instagram, Facebook, Oui. La boutique ici, Oui. puis Etsy. Oui, Etsy. Oui. 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 Etsy. Etsy. Donc, c'est habituellement, de toute façon, même sur Google Maps, on tape André Damour, puis ça vient me... Puis il y a tous mes coordonnées avec mon numéro de téléphone. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on peut me rejoindre. Ah, André, je te remercie. C'était tellement agréable. Puis félicitations parce que tu es une artisane vraiment merveilleuse. Hein? C'est vraiment beau. C'est artistique. Vraiment. Félicitations. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit très, très bientôt pour un autre art traditionnel.